Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors, hop, avec un jeu de cartes et la possibilité d'avoir plusieurs personnes qui participent à l'effet. Bon, évidemment, là, moi je suis seul, mais on peut faire participer, comme ça a été le cas quand je l'ai présenté, entre autres au club, 6, 7, 8 personnes, sans problème. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à tous les volontaires de participer et on va prendre des cartes à figures. Non, à point, pas à figure. Donc, pas des figures, quelques cartes à point, oui, pour ça c'est bien, peut-être un petit peu plus, non? Ouais, voilà, ça, je pense que ça doit être bien. C'est... Non, bon, on va arrêter là. Ouais, il doit y en avoir assez. C'est bon. Voilà. Que et uniquement que des cartes à points. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, le libre arbitre, c'est quelque chose qui est très important dans la vie. On dit toujours qu'on va à droite et pas à gauche, qu'on fait ce que l'on veut, mais qu'évidemment ce que l'on fait va conditionner ce qui va se passer par la suite. Si vous avez décidé de tourner à droite au lieu de tourner à gauche, et qu'à gauche, il y a un pot de fleurs qui est tombé sur la tête d'un passant, vous vous dites, j'ai bien fait de tourner à droite. Par exemple, et il y a des tas d'autres cas de figure où ce que l'on décide de faire influe énormément sur la suite des événements. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc si je distribue des cartes et que je décide de mettre des cartes face à l'air, quand j'ai envie, je veux dire, le nombre que je veux aussi, c'est pas un problème. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est vous qui l'avez fait, c'est pas moi. C'est sûr, c'est pas les spectateurs, c'est moi. Si je demandais à un spectateur, monsieur, de me dire stop quand il veut et le nombre de cartes que je vais retourner. Donc là, vous êtes prié de me faire confiance. Je distribue les cartes, disons que le spectateur m'arrête là et me dit qu'il veut retourner 3 cartes. Et bien, on retourne une carte, 2 cartes, 3 cartes, je continue, il me dit stop, il va en retourner une, je continue. Il me dit stop, il va en retourner une, je continue, il me dit stop ou il me dit pas stop. C'est réellement fait au hasard. C'est vraiment le spectateur qui décide à quel moment il m'arrête et le nombre de cartes qu'il veut retourner. Alors c'est 1, 2, 3, ça peut être 4, 5, 6, je ne sais pas combien il y a de cartes de paquet, mais bon, le tout c'est de ne pas aller au-delà du paquet évidemment. Mais on va faire participer les autres, je vais distribuer les cartes. Et là, madame, vous m'arrêtez quand vous voulez. Stop, ici. Et on retourne pour le paquet, ça va plus vite. Monsieur, vous me dites stop quand vous voulez. Tac, on retourne le paquet. Jeune homme, je distribue les cartes. Vous me dites stop quand vous voulez. Oui, ah, ça, je sens qu'il a envie de me compliquer la vie. Ici, on retourne les quelques cartes qui restent. Le dernier, je distribue stop. Ici, on retourne les cartes. OK. Donc, résultat des courses, on a des cartes sans dessus, dessous. Mais on va continuer. Monsieur, vous préférez, vous voulez les cartes face en l'air ou face en bas? Face en bas, ok. Il y en a 3. Laquelle? Celle-ci, on la garde. Madame, même question, les cartes. Face en l'air ou face en bas? Face en l'air. Face en l'air, vous n'avez pas le choix, il n'y en a qu'une. Et on va continuer à poser la question à monsieur, face en l'air ou face en bas? Face en bas, d'accord? Et là, le dernier, il n'a pas le choix. Ah, de toute manière, elles étaient toutes face en bas, ici. Voilà, donc, on n'a pas pris toutes ces cartes, là, là, là. Voilà. On a un 2 de carreau, un 3 de pique, un 6 de trèfle et un 7 de cœur. Bon, il va de soi que si on avait eu un as à la place du 2, ou si on avait eu un 5 à la place du 6, le résultat eût été complètement
différent puisque nous allons additionner. 7 et 3, 10 et 6, 16 et 2, 18. Vous avez choisi le plus librement du monde ces 4 cartes. Pour un total de 18, ça aurait pu être un total de 19, 20, 21, 22, ou un total de 6 et 4, 10, 19, 18. 18 sur un libre choix total et absolu. Ben, on va regarder la 18e carte. Le jeu a été mélangé, coupé, vous avez choisi vous-même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, ça aurait pu être 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Je veux dire, vous auriez pu arriver à peu près n'importe quelle carte du paquet. 18. 18, mais de notre côté, la carte était obligatoirement la vôtre. Alors, vous me demandez pourquoi est-ce que c'était obligatoirement ma carte. Ben, c'était obligatoirement votre carte parce que ben, elle l'avait décidé. Hein. Surprenant, non?